Bonjour à toutes et tous, correction de l'exercice PIA 1.15 qui fait suite à l'exercice précédent dont on a déjà fait la correction dans une autre vidéo et on avait trouvé que cette spire, donc en forme de D et parcourue par I comme ça et orientée par N comme ça, avait donc un moment magnétique qui valait I pi à carré sur 2 fois N, et donc on vous dit que cette spire est plongée dans un champ magnétique B égale EZ avec EZ orienté conformément à EI. Donc ça signifie probablement que B... Oui, d'accord, ok. Ça signifie donc probablement que B est orienté selon N. Donc en gros, ce conformément-là, hein, ça signifie donc probablement que B est finalement comme ça. Donc B est par là. Voilà. Et on vous demande de donner la force que subit l'ensemble, puis le demi-cercle seul. Alors en fait, il s'avère qu'on a un théorème de cours sur le sujet. Vous avez un circuit fermé dans un champ magnétique uniforme. Et donc en fait, la force que subit l'ensemble est égale à 0. Voilà, résultante de l'action d'un champ magnétique uniforme sur un circuit fermé vaut toujours 0. Et donc en fait, on vous demande ensuite de trouver la force que subit le demi-cercle seul. Et bien ça, c'est relativement simple. En fait, cette force-là, c'est tout simplement la force que subit le demi-cercle plus la force que subit le segment. Et la force que subit le segment, alors pour le coup, je vais être obligé comment dire, d'utiliser un système de coordonnées pour avoir une expression un peu plus claire. Donc en gros, j'ai EZ qui est déjà imposé par l'énoncé. Donc je vais tout simplement me donner un EX et un EY. Donc je vais tout simplement prendre un axe X, voilà. Un axe X comme ça, et un axe Y. Un axe Y comme ça, voilà, hop. Non, je vais pas y arriver, visiblement, voilà. Et un axe Y comme ça, voilà, je vais supprimer cette petite tâche. Et donc X, Y, et d'après ce que me raconte l'énoncé, B c'est pareil que EZ. Donc voilà le schéma avec X et Y. Et en fait, ce que je sais, d'après mon cours aussi, c'est que en fait, la force que subit le segment, et bien c'est tout simplement l'intensité qu'il parcourt fois sa longueur, c'est-à-dire 2A. Donc j'ai 2AI. Je vais faire un truc plus joli, voilà, 2AI. Qui multiplie le vecteur unitaire orientant I, c'est-à-dire EX, vectoriel, le champ magnétique, c'est-à-dire BEZ. Et donc cette force-là, elle vaut tout simplement moins 2AI B facteur de EY, puisque en fait EX vectoriel EZ est égal à moins EY, c'est-à-dire qu'en fait on a une force qui est vers le bas. Je vais essayer de prendre ça, voilà, donc on a une force selon le segment qui est a priori vers le bas, comme ça. Ça c'est la force que subit le segment. Voilà, donc ça c'est F que subit le segment, donc le diamètre, et en fait il s'avère donc que d'après ce qu'on a écrit ici, vu que la somme de toutes les forces doit être égale à 0, et bien votre demi-cercle va subir rigoureusement la même force, mais dans l'autre sens, et ça donc c'est la force subie par le demi-cercle, F demi-cercle, et ceci on peut avoir donc son expression, hein, la force subie par le demi-cercle, c'est égal à 2AI fois B qui multiplie EY. Et ceci donc termine cet exercice. Donc il faut impérativement passer par là. Alors si on a envie, alors ça c'est la meilleure méthode. C'est la méthode la plus intelligente en utilisant le fait que la somme des forces est égale à 0. Si jamais vous n'y avez pas pensé, on peut aussi repartir de l'expression intégrale de la force de la place. Donc là, pour le coup, ce n'est pas du tout obligatoire, c'est une partie optionnelle de la vidéo. Donc si cette correction-là, qui est la bonne correction, vous suffit, vous pouvez vous arrêter là. Pour celles et ceux que ça intéresse, je vais aussi faire la même chose en faisant un calcul direct et bien sûr espérer retomber sur la même chose. Alors, pour faire ça, on va faire quelque chose d'un tout petit peu différent, c'est-à-dire que je vais enlever tout ça, et mon axe Y, je vais le mettre ici, tout simplement pour que l'origine de mon repère soit... Donc j'ai choisi le repère tout à l'heure, donc c'est pas du tout un problème de faire ça, pour que l'origine de mon repère soit en haut, tout simplement parce que j'ai l'intention d'utiliser à la fois les coordonnées cartésiennes, mais aussi les coordonnées polaires, que je vais utiliser maintenant. Donc je vais
juste les définir ici. Donc en fait, je vais prendre un rayon ici qui vaut petit a, et je vais bien entendu définir un angle θ ici, qui va être l'angle entre EX et le rayon OP, et P va parcourir l'intégralité du circuit. Donc ce que je sais, donc ça c'est la méthode brutale, hein, et je la recommande absolument pas. C'est pas du tout la méthode qui convient, mais au cas où vous n'auriez pas eu l'idée de faire la méthode simple, il faut quand même vérifier que tout ceci fonctionne. Alors en fait, ce qu'on sait, c'est que la force de la place, la force donc exercée sur le demi-cercle, c'est égal tout simplement à l'intégrale sur le demi-cercle de I, EI, vectoriel B, qui multiplie DL. Voilà. Et donc ça en fait c'est tout simplement l'intégrale. Alors je peux sortir I, je peux sortir B. C'est l'intégrale de 0 à pi. D'accord, puisque je ne fais qu'un demi-tour. De EI. Donc EI ici c'est relativement simple, ça vaut Eθ. Vectoriel B, donc le B je l'ai déjà sorti. B c'est EZ. Et multiplié par DL, c'est-à-dire A dθ, d'après votre cours de mécanique. Donc on continue à faire le calcul. Donc ça vaut tout simplement I A B fois l'intégrale de 0 à 2pi. Et en fait, il s'avère que Eθ vectoriel EZ, ça a le goût de valoir ER dθ. Alors pareil, ici, il y a deux façons de faire ce calcul. Je vais faire les deux. D'accord, puisqu'on est dans la version machin. Donc la version la plus astucieuse, c'est de se souvenir d'une formule de cours qui est que, en fait, d de Eθ sur dθ, c'est égal à moins ER. D'accord, alors je vais la réécrire autrement. Je vais donc écrire que ER, c'est égal à moins d de θ sur dθ. Autrement dit, si j'intègre ça, je vais trouver I. Donc par contre, j'ai écrit une bêtise, c'est pas de 0 à 2pi, mais de 0 à pi. Ça ne change pas, excusez-moi. Donc c'est tout simplement I A B que multiplie, alors j'ai un moins ici qui se promène, que multiplie Eθ à prendre entre 0 et pi. Alors là, un petit dessin, donc en fait, si j'écris ça finalement, je vais trouver donc que c'est moins IAB que multiplie Eθ en pi moins Eθ en 0. Voilà. Alors on peut se ramener au dessin ici et se poser les questions de savoir que vaut ce vecteur Eθ en pi et en 0. Alors en fait, Eθ en 0, c'est ça. Excusez-moi. Eθ en 0, c'est ce vecteur-là. Et Eθ en pi, c'est ce vecteur-là. On voit donc que la différence des deux, Eθ en pi moins Eθ en 0, si je ne me trompe pas, hein, c'est ça. Voilà. Donc Eθ en pi vaut moins EY. Alors j'ai un problème de signe, je ne sais pas pourquoi. J'ai dû faire une bêtise quelque part. Ah non, non c'est bon, non pardon, je n'ai pas de problème de signe, voilà. Donc Eθ en pi vaut donc moins EY et Eθ en 0 vaut plus EY. Ce qui fait que cette parenthèse-là, ça vaut moins 2 EY. Et donc on trouve que la force du demi-cercle, c'est donc IAB, facteur de 2, facteur de EY, qui est exactement la valeur qu'on a trouvée ici pour le demi-cercle. Ouais, je pensais avoir un problème de signe parce que je regardais ce résultat-là, mais qui est effectivement l'opposé. Donc ça, c'est la version subtile, enfin subtile dans la non-subtilité, d'accord, où on se souvient que ER, c'est moins la dérivée de θ par rapport à θ. Là, je vous renvoie à votre cours, votre premier cours sur les coordonnées cylindriques ou les coordonnées polaires, semestre 1, mécanique de MPSI. Alors, si on n'a pas pensé à ça, eh bien en fait, on peut tout simplement projeter ER sur les coordonnées cartésiennes et se retrouver avec donc IAB fois l'intégrale de 0 à pi de cosinus θ EX plus sinus θ EY facteur de dθ. J'ai plus la place pour mon dθ, voilà. Et donc, écrire que ça, c'est IAB. Alors on y va, on va avoir deux termes. La primitive de cosinus θ, c'est donc sinus θ.
à prendre entre 0 et pi, plus la primitive de sinus θ en θ, ça c'est moins cosinus θ, et ceci à prendre entre 0 et pi. Il s'avère donc que sinus θ entre 0 et pi, ça vaut 0, tout simplement parce que ça vaut 0 moins 0, c'est pas très compliqué. Et ce truc-là, moins cos θ en pi, ça vaut 1. Et moins cos θ en 0, ça vaut moins 1. Donc ça fait moins 1, moins 1, donc 1 plus 1. Et on trouve encore une fois 2iab. Alors j'ai oublié les vecteurs quand même. Ici j'ai un vecteur EX qui se promène et un vecteur EY qui se promène ici. Donc 2iab, EY. Et on retrouve encore une fois, pour la troisième fois, le même résultat. Donc encore une fois, cette méthode-là n'est pas du tout la méthode à suivre. Théoriquement, il faut faire la méthode subtile en disant que la résultante totale des forces vaut 0 et essayer de trouver un endroit où c'est relativement simple de calculer la résultante, en l'occurrence sur le segment, pour en déduire la force qui s'exerce sur l'autre partie du circuit. Voilà, ceci termine après ce petit complément un peu calculatoire, cet exercice. Je vous le remets un peu sous les yeux si vous avez envie de prendre un screenshot complet des calculs. Et on se retrouve dans une autre vidéo pour la suite de cet exercice.